Bienvenue à vos nouvelles du Sud-Ouest. À Sainte-Martine, un projet de règlement cause une certaine commotion depuis plusieurs mois. Il s'agit du projet de règlement concernant le changement de zonage de la zone incluant le restaurant Le Miss Sainte-Martine. D'ailleurs, plusieurs citoyens se sont opposés à ce projet et nous avons rencontré l'une de ces citoyennes, Mme France Cando, qui nous a résumé les différentes étapes de l'adoption du projet de règlement. Puis là, la municipalité, quand ils ont vu que le projet de changement de règlement de zonage ne faisait pas l'affaire de tout le monde, on est allé en consultation publique. Cette consultation-là a eu lieu le 25 février. J'y ai assisté et c'est ça, les gens ont pu s'exprimer sur ce qu'ils pensaient du projet. En fait, c'était vraiment juste pour le changement de règlement de zonage. Moi, ce que j'avais compris suite à cette réunion-là, il y avait quand même pratiquement 300 personnes à la réunion. Moi, ce qui avait été clair pour moi, c'est que les gens n'étaient pas en défaveur du changement de zonage, mais plutôt, il y avait objection avec la grille des usages qui étaient permis et non permis, là, tu sais. Et qu'est-ce qui accrochait pour vous au niveau du changement de zonage? Ben moi, c'était le fait qu'on permette la vente au détail de services, le commerce, dans le fond, ce qu'il appelait le commerce, service au détail ou au gros, là, qui est dans le fond une station d'essence et des grandes surfaces. Et ensuite de ça, vous avez, ben là, il y a les démarches qui ont été enclenchées après l'adoption du deuxième projet. Là, en ce moment-là, on tombe dans le volet demande de référendum. Et là, c'est là aussi qu'il y a eu des problèmes. Ben oui, parce que moi, je suis allée à l'Assemblée du 24 avril où ils ont présenté le deuxième projet de règlement. Et bon, j'ai chialé parce qu'il n'avait pas annoncé cette réunion-là du 24 avril. On a vu ça nulle part. Les deux seuls endroits où c'était affiché, c'était au bureau de poste puis à l'église. Deux endroits très fréquentés. Très, très fréquentés. Oui, dans l'ère actuelle, c'est très fréquenté. Donc, il y avait peut-être 20 ou 25 personnes, gros max, à cette assemblée-là. Puis là, c'est là qu'ils nous ont dit qu'ils permettaient, qu'ils avaient fait leur étude avec ce que les gens avaient dit, puis qu'ils permettaient maintenant une station-service avec un dépanneur, etc. Alors que les gens à la consultation semblaient plus penchés vers l'autre côté? Oui, mais il n'y avait pas, dans le fond, à la consultation, il n'était pas question si voulez-vous d'un Tim Hortons, voulez-vous d'une station-service. C'était vraiment pour le projet de règlement de zonage. Quand ils ont présenté le second projet de règlement là, à l'Assemblée, c'était assez expéditif. Là, ils ont dit, bon, est-ce qu'il y a quelqu'un qui propose? Bon, Dominique Garceau propose, appuyé par Martin Primo. Résolu à la majorité, là, il y a Carole Lauzeau qui a dit non, je m'oppose, je demande le vote. Et ça a été 5 pour, 1 contre. Puis, tu sais, il y a Maude Laberge et Éric Brault, ils étaient là, eux autres, quand le règlement, ils ont été changés. Le règlement de zonage, au départ, quand il a été changé en 2011, ils étaient conseillers à ce moment-là. Il y a déjà eu des questions. Pourquoi ça avait été une décision unanime du Conseil de changer le règlement de zonage? Pourquoi? On n'a jamais voulu répondre à cette question-là. Puis je suis étonnée, tu sais, que tout le monde soit d'accord avec ça. Quand, pour moi, ça avait été clair à la réunion du 25 février que les gens n'étaient pas vraiment intéressés par ça. Puis qu'ils voulaient pas, on veut pas à Sainte-Martine, nous autres, on veut pas avoir un boulevard Tachereau, là. Suite à cette consultation publique, le Conseil de Ville a adopté la deuxième version de ce projet de règlement lors d'une assemblée extraordinaire qui a eu lieu le 24 avril dernier. Ensuite, les citoyens avaient jusqu'à 8 jours pour faire une demande de référendum, ce qu'a fait Mme Cando. Mais moi, ce que ça disait, c'est que pour être valide, la demande devait indiquer clairement la disposition qui en fait l'objet, qui fait l'objet de la zone d'où elle provient. Puis il fallait que ça soit reçu au bureau de la municipalité au plus tard le 4 mai. Être signé par au moins 12 personnes intéressées de la zone d'où elle provient ou par au moins la majorité d'entre elles, sinon, ben là, ça s'applique pas. Alors, moi, j'ai préparé un document, puis j'ai parlé à des gens que je savais qui étaient contre. J'ai préparé un document avec toutes ces... Oui, en me basant là-dessus, parce que moi, j'ai pas compris là-dedans, on disait pas, vous devez vous présenter à la municipalité pour venir signer un registre, c'est pas du tout ça. Et j'ai préparé le document en question. Puis pour être sûre, je l'ai envoyé à Lise Bédard, qui est la greffière à la municipalité de Sainte-Martine.
Là, j'avais pas mis une ligne de signature, j'avais mis non. Fait que là, elle m'a répondu, ben, il faudrait rajouter une ligne de signature et ton document est recevable. Donc, mardi, j'ai corrigé mon document mardi soir et je suis allée le porter au dépanneur à Sainte-Martine où est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui passent, puis... Je l'ai remis là, puis j'ai dit, ben garde, c'est ça, que c'est conforme. On m'avait confirmé par courriel que mon document était recevable. Ouais. Le 1er mai, Luc Thibault s'est présenté à la municipalité de Sainte-Martine en début de matinée. Pour présenter le document, il y avait 16 signatures sur le document. Et le directeur général s'est présenté, puis il a dit, votre document, il n'est pas bon, il faut que les gens se présentent pour venir signer ici à la municipalité, il faut que je les identifie. Fait que là, déjà, là, moi, j'ai sorti l'article 133 de la loi là, sur l'aménagement et le zonage de l'aménagement. Je me souviens plus comment il s'appelle, là. Puis c'est pas ça que j'ai compris non plus là-dedans. Là. Selon moi, le document il était très valable. Au final, 30 personnes se sont opposées au projet de règlement, dont 18 s'opposaient spécifiquement à la clause permettant la construction d'une station-service à la place du Miss Sainte-Martine. Étant donné que 12 signatures seulement étaient nécessaires pour déclencher le processus référendaire, le processus sera donc déclenché dans les prochaines semaines. Suite à notre entretien avec Mme Cando, nous nous sommes rendus au conseil municipal de la ville de Sainte-Martine où les citoyens avaient plusieurs questions à poser à propos du projet de règlement. C'est-tu normal que les conseillers, il y a des conseillers qui font de la propagande, qui appellent du monde pour qu'ils votent, qu'ils fassent le vote. Un conseiller, c'est supposé d'être neutre, d'être égal, d'être... Mais pourquoi que quand je vais au pub, je n'entends parler que je vais me faire planter, puis que tout ça, puis là, j'ai du monde qui me dit qu'il y en a d'autres qui appellent, que tu vas voter contre. C'est pas normal, ça. Je n'attends pas que c'est normal. Dans le travail qu'un élu doit faire, quand une décision est rendue et qu'il y a des gens qui sont pour et qu'une majorité soit pour ou contre, qui fait que la décision se prend, ceux qui sont à l'encontre par vote ou par choix, du choix de l'ensemble du conseil se doivent d'appuyer la décision que le conseil a prise. Ça, c'est clair. Moi, je ne demanderai pas de ça. Là, je me tiens pas au pas, puis j'ai pas eu vent, vous m'apprenez ça, j'ai pas eu vent de propagande pour un bord ou l'autre de la décision. Mais là, le message est clair, j'espère que les 6 m'entendent. Quand il y a une décision qui se prend, puis même si on est contre ce qui se passe, on appuie la décision et on s'en va avec ça. La décision est prise. Quand Luc Thibault s'est présenté avec le formulaire signé par 16 personnes à la municipalité jeudi matin, le directeur général a refusé son document, disant que toutes les personnes devaient se présenter à la municipalité pour signer. Ce qui n'est pas le cas. Je lis la copie de l'article 133, là. Puis ça dit juste que tu présentes une demande. Il n'y a pas besoin d'identifier les personnes qui veulent voter. Fait que là, il y a vice de procédure, je m'excuse, là, mais moi, je savais de porter plainte aux affaires municipales parce que là, on dirait que vous voulez absolument que le projet passe puis que personne, tu sais, que tout le monde se ferme la trappe. Là, la prochaine étape, c'est 62 signatures pour un registre qui doit venir être signé à la municipalité le 27 mai de 9h à 19h, si j'ai bien compris. Oui. Est-ce qu'il va y avoir une autre affaire qui va arriver, puis que là, tu sais, ben pourquoi vous avez refusé les signatures? Parce qu'à un moment donné, il faut voir quand on a une tenue de registre pour s'assurer que la personne qui vient signer le registre est admissible. Ben, c'est pas ce qui est écrit. Un registre, c'est comme ça? Ben, c'est pas un registre qu'on a dit. C'est de présenter une demande. Présenter une demande et non signer un registre. Le registre, c'est le 27 mai. C'est un autre registre, effectivement. C'est ça. Mais pas le... Parce que sinon, là, c'était 5 jours que les gens avaient pour venir déposer leur opposition au règlement. Moi, je suis rendu que une journée, c'est supposé être une affaire. L'autre journée, hop, ça a changé, on ne l'a pas su. Puis, comme votre assemblée, vous avez fait votre assemblée supposément extraordinaire, qui était bien ordinaire, parce qu'il n'y a pas personne de ça, parce que personne ne le savait. Ben, ma mémoire, il y a autant de gens qu'aujourd'hui. Oh, je penserais pas, moi. Bon, il y en avait 24. 24? Allez, go. Moi, j'ai trouvé ça bien ordinaire que nous autres, ceux qui étaient à l'Assemblée, ils l'ont su parce que vous l'avez dit, mais je n'ai pas vu paraître ça à bien des places qu'il y avait une Assemblée extraordinaire le 24.
C'est ça que je déplore dans la communication et dans la supposément pureté de votre conseil, de la transparence de ça. Il n'y a rien de volontaire à avoir fait ça de la façon dont vous le voyez. Il y a peut-être comme matière à corriger le tir pour aller chercher le plus, atteindre le plus de gens dans notre information. Oui, on y travaille, je le répète. On essaye d'améliorer les choses. L'envoi postal à tout le monde, c'est même pas obligé par la loi. C'est un choix que le Conseil a fait de dire on va tenir notre monde au courant. On a envoyé pas juste la zone impliquée, tout le monde a reçu le pamphlet pour savoir où est rendu le processus. Si ceux qui ne sont pas impliqués et qui n'ont pas le droit d'aller voter ou de signer, envoyez-leur rien à eux autres, mais informez ceux qui sont impliqués plus. Ben, le choix de l'avoir envoyé à tout le monde, c'est de tenir tout le monde de Sainte-Martine au courant de la chose, parce qu'on sait que même si les gens ne sont pas dans la zone impliquée, il y a pour certaines personnes pour qui ça tient à cœur, ils veulent savoir où ça s'en va cette affaire. À un moment donné, on essaye là, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Là. On va devenir encore meilleur au niveau des communications, c'est sûr. On vous entend, on est 7 autour de la table, 8 avec M. Côté. On entend vos doléances. Suite à l'Assemblée, nous avons réussi à obtenir une très courte entrevue à chaud avec le maire Éric Brault. Monsieur Brault, il a semblé avoir un peu de confusion et au niveau des citoyens, au niveau aussi de peut-être du Conseil, là, à propos de la procédure référendaire. Êtes-vous au courant de ce qui aurait pu se passer à ce niveau-là? Particulièrement, non. Ce qu'on sait de tout ce dossier-là, c'est qu'il est très complexe. Une demande référendaire, c'est un processus complexe, là, avec plusieurs étapes. On essaie du mieux qu'on peut de l'expliquer par voie de communiqué municipal. Tous les citoyens ont reçu, le processus était rendu où. Les lignes sont ouvertes constamment à l'hôtel de ville, autant le DG que l'urbaniste, que la greffière peut expliquer en long et en large c'est quoi le processus pour être sûr qu'il est bien compris de tout le monde. On a aussi entendu des citoyens affirmer qu'il y avait peut-être des membres du Conseil qui avaient sollicité des gens par téléphone pour les inciter peut-être à voter ou à ne pas voter là, en ce qui concerne le référendum. Est-ce que vous en aviez entendu parler? Est-ce que vous êtes au courant de ça? Absolument pas. J'apprenais la rumeur. Joe Manteneur, elle est faite de rumeurs présentement. Je l'apprenais sur le banc par la voie de la période de questions. Évidemment, j'ai passé comme message qu'on soit pour ou contre une décision et qu'on est minoritaire dans la décision. On se doit, comme élu, de suivre la décision majoritaire. C'est ce que je demande, ce que j'ai demandé en réponse à mes conseillers, aux 6 conseillers présents à la table. Et en terminant, c'est dans l'air, tout le monde, ça reste encore une fois une rumeur, mais on sait qu'il y a un projet, on parle d'un couche-tard, de l'installation d'un couche-tard, d'une station-service également à l'endroit désigné par le règlement, le changement de zonage. À votre connaissance, est-ce qu'il y a un membre du Conseil qui a de l'intérêt financier quelconque dans ce projet-là, sous cette forme-là? À ma connaissance, non. Puis j'ose espérer que c'est pas le cas. La tenue du registre référendaire aura lieu le 27 mai prochain et 62 signatures sont requises pour procéder au référendum. L'équipe de la télévision du Sud-Ouest suivra ce dossier avec grand intérêt et durant la prochaine semaine, nous tenterons d'avoir un entretien plus substantiel avec le maire Éric Brault.